Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on vous présente Stickers de tout Manta. Stickers, c'est un jeu de B.A. Renard illustré par Olivier Deroutot et c'est un jeu évolutif où on va coller des autocollants. Pour le coup, ça porte bien son nom. C'est un jeu où, petit à petit, on va ouvrir des boosters, c'est la mode en ce moment, et on va découvrir des petits nouveaux autocollants pour améliorer les cartes et faire évoluer le jeu petit à petit. 20 minutes, à partir de 8 ans, pour 2 à 4 joueurs-joueuses. C'est un jeu déjà où, quand on ouvre la boîte, hop, on a un plateau. En fait, c'est un jeu où les stickers vont avoir des degrés de rareté qui vont changer pendant la partie, et donc du coup, on va se battre pour avoir les légendaires. Mythiques, c'est pas mal aussi. Rares, c'est pas mal aussi, mais un peu moins. Et les communes. Et on voit que la personne qui aura le plus de légendaires gagnera 11 points, la suivante 8, et on voit que plus on descend, moins ça rapporte 2 points. Donc ça, c'est la première phase du jeu, l'aspect collection, essayer d'avoir des cartes avec le plus de hype possible. Ça, c'est la règle du jeu. Bon, globalement, on voit qu'il y a des petits endroits où il faudra coller une règle, donc vous avez bien compris qu'au début, ça sera facile, etc. C'est presque un jeu enfant au début, tellement les règles sont simples, de toute façon, je vais vous les expliquer. Et petit à petit, on va rajouter des éléments supplémentaires, on le voit, il y a plein d'emplacements partout, qui vont complexifier et ajouter un peu de saveur petit à petit dans le jeu. On a un petit plateau. Ce petit plateau, c'est ici qu'on indique les combos de stickers. De temps en temps, sur vos cartes, il y a un pouvoir. Bon, au début de la partie, il n'y en a que 2 à retenir. Il y en a un, ça vous fait piocher une carte, et il y en a une autre, on demande à quelqu'un s'il a cette carte. S'il l'a, il vous la donne et il repioche une carte. S'il l'a pas, vous piochez juste une carte. Voilà, c'est 2 pouvoirs tout bidon de base. Et bien sûr, on va en débloquer petit à petit. Ce qui est bien fait, c'est qu'il y a un petit encart dans la boîte juste ici pour, clac, le mettre juste comme ça. Ce qui fait que quand on joue, on a toutes les informations en jeu, avec les pouvoirs, et ça c'est bien. C'est pour ça aussi que je dis que c'est limite enfant, dans le sens où tout est très expliqué, et il y a 2 pouvoirs à retenir, plus ça, plus le pouvoir qui est ici, le but c'est de faire des séries, à son tour, on pioche une carte, dans la rivière de cartes, puis on joue une série. Si votre série que vous jouez, elle est composée de 2 cartes identiques ou moins, vous faites ce pouvoir vous dit que vous allez piocher 2 cartes. Si vous faites une série de 3 cartes ou plus, vous allez pouvoir échanger la rareté de certaines cartes. Ce qui fait que si par exemple vous avez fait une collection de Corking, c'est une des familles possibles, et vous allez peut-être la faire monter en valeur pour que vous puissiez gagner plusieurs points. Ensuite dans le jeu, on va retrouver des petits punchboards, c'est justement ces petits punchboards des différentes familles qui existent, il y a 9 familles, c'est ici qu'on va pouvoir justement inverser des raretés en disant « Ah, j'ai fait les petits dinos, hop, je vais augmenter la rareté parce que j'ai fait une série, etc. etc. » Et donc du coup, pendant toute la partie, on va faire bouger ces raretés. On a dans le jeu un carnet de score pour noter les points qu'on va gagner dans nos légendaires, nos mythiques, nos rares, nos communes et les points de victoire sur les cartes. Et c'est recto verso, donc vous pouvez faire moult parties. On va retrouver les cartes, justement, en jeu. Donc à chaque fois, il y a les familles, voilà. Et les cartes, elles ont plusieurs infos. Elles vont rapporter des points de victoire quand on les pose, et elles ont éventuellement un pouvoir. Et on voit qu'il y a des petits trous. Parce qu'en fait, cette carte, plus tard, par exemple, elle aura un deuxième pouvoir et 3 points de victoire. Donc en fait, vraiment, au début, il y a des cartes qui sont nulles, genre elle fait rien du tout, elle est caca boudin, mais petit à petit, on va avoir des cartes qui sont custom et qui vont être de mieux en mieux. Et on a ça, toutes les familles. Donc on avait les Karate Cat, bien sûr, les Vampig, voilà, les Corking, les incroyables Corking, oui. Les Geekosaures, les Rock Starfish, bien sûr, les Chocoala, et oui, sans oublier les Magic Bunny, les Mister Fantastic et les Cosmos. Incroyable. La meilleure. Si vous aimez les jeux de mots. Donc voilà, toutes les cartes, au début, elles sont bof. Hein, elles n'ont pas beaucoup de pouvoir, elles sont un peu bof. Mais, ce qui est intéressant, c'est que dans le jeu, on le voit juste ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un gros stop. Et je vais vous montrer ça. Hop. Eh bien, on a des boosters. En fait, on a des boosters qu'on va ouvrir à des séquences. Donc, eux, ils sont numérotés. Et on a des boosters aléatoires qu'on va piocher, par exemple, ah bah celui-là, celui-là. Donc il y a vraiment 2 types de paquets. Comment on définit ça? C'est en fait à chaque partie, sur ce plateau, on va noter les personnes qui ont joué pendant les parties, et on va, à la fin de notre première partie, ouvrir le paquet numéro 1, puis un paquet aléatoire, le paquet numéro 2, un paquet aléatoire, puis le paquet numéro 3. Dans les paquets aléatoires, pourquoi on peut les piocher de manière aléatoire? C'est parce que c'est des bonus qui peuvent survenir en début ou en fin de partie, ça va pas trop changer. On va avoir par exemple des éléments cosmétiques, pour pouvoir rajouter des petits chapeaux sur nos personnages qui n'ont aucune incidence sur le jeu, mais aussi des autocollants pour améliorer les cartes, que ce soit en point de victoire ou que ce soit en pouvoir,
qui se débloqueront pendant la partie. Et c'est là toute la saveur de Stickers, c'est que petit à petit, cette carte par exemple, cette Cosmos qui sert à rien, et bah peut-être que dans votre jeu, elle aura 3 étoiles, un petit chapeau, une petite planète et 2 pouvoirs super stylés, et du coup tout le monde la voudra, et quand vous la verrez, vous allez « Ah, c'est celle qu'on a mis avec le petit chapeau », etc. Et c'est ça en fait qui est fort dans Stickers, c'est que petit à petit, en customisant les cartes, vous allez vous approprier le jeu et avoir votre version à vous. Une fois que vous avez collé tous les autocollants, et ben vous avez votre propre jeu à vous unique, avec des cartes plus ou moins pétées, avec un déséquilibrage que vous aurez créé parce que c'est vous qui avez décidé, et c'est ça qui est fun. Ça se veut assez simple, hein, les parties sont assez rapides, et surtout, ce qui est drôle, c'est de customiser son jeu petit à petit, et ouvrir les boosters, bien sûr, c'est toujours un plaisir. On ne vous dévalera pas ce qu'il y a dans ces boosters, mais il y a des belles surprises à découvrir, et tout le monde aime ouvrir des boosters. Évidemment. Voilà, c'était une présentation de Stickers, et bien sûr, c'est comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et jouez-y, c'est un jeu attachant.